Coucou, bienvenue dans ce live. Il est 12h30. C'est parti pour vous faire découvrir les trois suivants des centres. On a vu donc la semaine dernière le centre tête, le centre ajna et le centre gorge. Et on va donc s'attacher aujourd'hui à parler du centre G, du centre cœur, du centre cœur égo et du centre sacral. Donc, je vais juste regarder, voilà, si tout fonctionne bien, si vous êtes déjà arrivé. Alors, super. Hop, je vois sur le téléphone. Je coupe mon son. Et bien, c'est parti. Vous allez vous connecter les uns derrière les autres ou de toute façon, comme d'habitude, vous pouvez retrouver donc ce live en replay sur le groupe ou vous pouvez le retrouver aussi sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube s'appelle Unicité. C'est original. Tous les lives sont retranscrits coucou Sandrine, sont retranscrits sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite d'ailleurs, si vous n'avez pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne, à aller liker cette vidéo si vous la regardez dessus. Et puis, j'en profite puisqu'on va commencer donc par le centre G, à aller regarder pour avoir des informations complémentaires, à aller regarder une autre vidéo que j'avais fait, je ne sais plus, le mois dernier, sur les portes d'amour, qui vont donc vous donner beaucoup d'indications en complément à ce qu'on va voir sur ce centre. Donc, c'est parti. Je vais partager ma carte, comme ça, ce sera plus facile pour vous de voir où se situent ces centres. Donc voilà, aujourd'hui, donc centre G. Le centre G, c'est le centre qui est vraiment en plein milieu de votre structure énergétique, qui est donc le losange. Alors soit il est blanc, comme là, soit il est défini et donc il sera colorié en jaune. Et puis donc le centre cœur égo, le centre égo, tout dépend comment on l'appelle. Donc c'est ce petit triangle qui est ici et le centre sacral, le carré, le deuxième carré en partant du bas. Voilà donc les trois centres dont on va parler aujourd'hui. Alors, le centre G. Tadam. Le centre G, on l'appelle le centre de l'identité, le centre de la direction et c'est le centre de l'amour. Alors, le centre de l'amour, mais avec un grand A, parce que c'est vraiment l'amour où il n'y a pas de condition. C'est l'amour universel, l'amour de l'humanité, l'amour du corps, l'amour de soi, l'amour du monde, l'amour de la vie. Donc, on est vraiment sur cet amour qui est pur à la différence voilà, on va voir après avec le centre-cœur qui peut lui négocier voilà, son amour. Donc, je réponds d'ailleurs, j'en profite pour répondre à la question sur le groupe. Je vous ai parlé du monopôle magnétique. Donc, le monopôle magnétique, c'est un aimant qui se trouve donc au niveau du centre G, qui est juste au-dessus de la porte 2, qui est vraiment presque collé à la porte 15. C'est pour ça qu'on dit que la porte 15, si vous l'avez, vous êtes magnétique, parce que c'est la porte la plus magnétique à cause de la position du monopôle magnétique. Et donc, j'ai beaucoup aimé la réflexion, le commentaire de Maïté sur le fait, quand je vous avais noté que le monopôle magnétique était celui qui crée l'illusion de la séparation parce qu'il avait réuni le cristal de design et le cristal de personnalité. Et donc, il y avait son cerveau qui buguait sur le fait que comment est-ce qu'on pouvait réunir et en même temps créer l'illusion de la séparation. Donc voilà, je vais juste revenir dessus. C'est pareil, j'en avais parlé donc dans cette fameuse vidéo sur les portes d'amour, mais je trouve que c'est important de vous le rappeler parce que ça vous permet de comprendre justement comment ça se passe en termes de ce mariage entre le rouge et le noir. Donc vous savez qu'on a euh, la personnalité, qui sont donc tous les potentiels, les portes qui sont donc en noir, et en fait on a ces activations planétaires qui viennent par ce qu'on appelle les neutrinos. Les neutrinos, c'est un petit peu, voyez-le, un peu comme de la poussière d'étoiles. C'est vraiment des informations qui passent et qui vont plus vite que la lumière, c'est scientifique, hein, et qui ont cette capacité de tout traverser. Donc elles nous traversent et elles sont chargées d'informations, donc elles nous donnent des informations. On a les informations donc, qui sont arrivées au moment de notre naissance par la personnalité, qui est arrivée par ce qu'on appelle un cristal. Donc le cristal de la personnalité se trouve tout en haut, voilà, au-dessus de la tête.
Et la même chose avec les informations donc, de 3 mois avant notre naissance qui sont arrivées, elles, par le cristal de design. Et le cristal de design, il est situé en fait au niveau de l'ajna. Quand on a donc au début, tout au début de la conception, donc vraiment la création du fœtus, le monopôle magnétique et le cristal de design sont collés ensemble. C'est vraiment de les voir tous les deux ensemble. Le cristal de personnalité n'existe pas encore. La personnalité, elle n'est pas là. On n'est vraiment que sur de l'intelligence cellulaire, sur du corps, sur la génétique, sur l'ADN. Et donc, les deux sont collés. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène l'amour, on va l'appeler l'amour, mais en fait, c'est la vie, c'est le tout, c'est l'univers, c'est vraiment c'est la source. C'est vraiment tout ce qui est au-delà de ce que nous sur Terre on peut imaginer. Et donc, voilà, vraiment cette connexion au grand tout. 3 mois, donc à peu près, voilà, à peu près 8 jours, 3 mois avant la naissance, à peu près à 6 mois de conception, de grossesse, le monopôle magnétique appelle le cristal de personnalité. Et quand le cristal de personnalité arrive, il va se situer, donc je vous le disais, tout en haut au niveau de la tête. Coucou Inès, va se situer donc vraiment tout en haut. Le cristal de design va donc s'installer ici dans l'ajna. Le monopôle magnétique va s'installer donc au niveau du sternum, hein, vraiment physiquement, c'est au niveau du sternum. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc remplir son rôle d'aimant, puisque c'est un aimant hyper puissant. C'est pareil, hein, si vous êtes intéressé par la physique quantique, allez voir ce que c'est qu'un monopôle magnétique. Et donc, le monopôle magnétique a cette faculté de coller ensemble, de marier le cristal de personnalité et le cristal de design, qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas que l'autre existe, que l'un ne sait pas que l'autre existe, et n'ont pas du tout, en fait, les mêmes activations. Donc, c'est comme ça que je vous expliquais que le monopôle magnétique va coller les deux cristaux. Mais à partir du moment où le monopôle magnétique et le cristal de design se sont séparés, c'est là où ça crée l'illusion de la séparation. Parce que cette connexion en fait au grand tout, à l'univers, à la source, à Dieu, à la vie, vous l'appelez comme vous voulez, ben, on va passer notre vie dans cette incarnation à rechercher cette sensation, à créer cette complétude. Et bah, évidemment, on va la trouver. On la trouvera que bah, quand on aura terminé cette vie. Et donc, c'est pour ça que la phrase qui était il réunit les deux cristaux en créant l'illusion de la séparation, voilà, c'était vraiment de l'expliquer de cette façon-là. Donc, Maïté, tu me diras si, si c'est plus clair pour toi. Le design humain, moi j'aime beaucoup aussi. Alors je sors un peu du contexte des centres, mais j'aime beaucoup parce que ça nous amène à voir les choses différemment, les choses telles qu'on a l'habitude de les voir. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on réunit alors qu'on sépare ou pourquoi est-ce qu'on sépare alors qu'on réunit? Allons voir les choses au-delà de ce que nous avons l'habitude de voir. Si vous regardez dans une carte, hein, si je vous dis un et un égale, voilà, 1 plus un égale 2, bah voilà, c'est ce que tout le monde va dire. Dans le design humain, 1 plus un égale 3. Et donc, c'est vraiment, on a la personnalité qui fait un, on a le design qui fait un, mais il y a la conscience, en fait, il y a le schéma corporel qui fait la troisième carte. Et donc, d'amener à se dire que tout ce pourquoi on imagine que c'est la vérité, ben, finalement, c'est une illusion. Et donc, quelle est l'histoire qu'on peut se raconter et quelles sont les choses que l'on pourrait voir sous des angles différents, voir, voilà, prendre du recul, prendre de la hauteur, amener cette créativité, amener à sortir de la logique de cette vie de gauche qui est stratégique, qui est logique, et de l'amener vers une vision qui est beaucoup plus réceptive, qui est la vision de droite. J'aurai l'occasion de vous en parler de plus en plus souvent, puisque c'est ce que on est amené à vivre en étant vraiment sur ce chemin vers 2027. Vous savez que 2027, c'est la fameuse prochaine mutation de l'humanité. Et donc, la vie a vraiment conçu nos structures énergétiques. En ce moment, ce qu'on vit, ça peut être quelque chose qui peut être confus, dans le sens où on était complètement stratégique avant. Et après 2027, les êtres humains qui vont arriver, d'ailleurs, qu'on n'appellera plus des êtres humains, qu'on appellera des rêves, seront complètement réceptifs, donc complètement différents.
Et cette période que nous, on vit, dans laquelle on s'incarne en ce moment, donc après 1781 et avant 2027, donc voilà, on est en plein dedans, on est un petit peu une structure énergétique de transition, dans le sens où, coucou Graziella, dans le sens où on n'est plus un être à sept centres qui est stratégique, structuré, voilà, et on n'est pas encore le fameux rave qui arrive en 2027. Donc, on va avoir, et c'est justement tout ce que je veux vous partager sur les variables qui arrivera, je pense, j'espère le mois prochain. Quand on regarde votre carte, je vous fais du teasing. Voilà, ici, vous avez des flèches quand on regarde une autre vision. Et ces flèches, soit elles sont à gauche, soit elles sont à droite. Donc, elles sont pour certaines personnes d'entre vous encore complètement à gauche, d'autres qui vont être complètement à droite. Et puis, il y a le bazar, j'allais dire, entre les deux, où vous pouvez avoir un peu de droite, un peu de gauche, un peu voilà, moitié-moitié, ou un peu de droite et beaucoup de gauche, ou un peu de gauche et plein de droite. Et donc, ça amène, plus vous allez avoir des flèches sur les quatre qui vont être tournées vers la droite, plus ça va vous amener à sortir du lot, sortir de cette vision, de cette perception du monde, de la réflexion qu'on peut avoir, de quelque chose qui était stratégique pour sortir aller vers quelque chose qui est réceptif. Et c'est vraiment la vie qui nous amène sur ce chemin, qui nous amène à avoir une direction nouvelle. Et donc, je fais la transition pour ce centre G, qui est donc le centre du soi, le centre de la direction et le centre de l'amour, le centre de l'identité. Voilà. Alors, déjà, dites-moi si ça c'est clair. Omaïté n'est pas encore là ou n'est pas là en tous les cas. Donc, il y a vraiment cette évolution qui est là. Et donc, c'est pour ça aussi que certaines personnes peuvent se sentir complètement décalées dans leur direction, dans leur identité par rapport à justement toute cette perception de la gauche et de la droite. Le centre G, il faut le voir comme si c'était une sorte de compas, parce que vous avez donc huit portes dans ce centre. On avait vu donc quatre portes qui sont les portes d'amour. Donc je vous rappelle, hein, la porte 10, la porte 15, la porte 46 et la porte 25. Et on en a quatre autres qui sont des portes de direction. On a la porte 1 qui est la direction de maintenant. On a la porte 2 qui est une porte de vision. On a la porte 7 qui est la direction dans l'avenir, dans le futur. Et la porte 13 qui est vraiment cette direction du passé. Là, si vous prenez les quatre portes d'amour, vous avez une croix d'incarnation qui est le vaisseau de l'amour. Et puis, si vous prenez les quatre autres portes, vous avez donc le sphinx dormant, le phénix dormant, tout dépend comment, voilà, vous pouvez le voir écrit. Et donc, il y a vraiment cette différence, enfin, le rôle de ce centre, c'est vraiment cet amour du soi et cette identité pour avoir votre direction. Donc, voilà ce que je voulais vous amener dans le contexte et la présentation. Quand on a ce centre défini, donc je vous disais, il est jaune, comment ça se passe? En fait, vous avez une identité qui est fixe, vous avez une direction qui est constante, qui est fiable, vous avez en fait une notion d'amour qui est fixe et qui est stable également. Et vous allez en fait avoir ce côté rassurant. Alors évidemment, je vais faire aussi cette petite parenthèse. C'est pas parce qu'on a un centre défini qu'on est forcément dans le soi, hein. On peut aussi avoir du conditionnement dans un centre qui est défini. Mais là, si vous avez ce centre qui est défini et qui en plus fonctionne correctement, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute de votre stratégie, de votre autorité intérieure, vous n'allez pas, vous avez vous votre propre direction, votre propre identité, mais vous n'allez pas vouloir imposer une direction, un rôle, une identité à quelqu'un qui aurait ce centre qui serait blanc. Vous allez vraiment être à l'écoute de ce qui est votre propre direction, d'être en confiance et de rassurer les autres sur la direction que l'humanité prend et d'amener en fait les gens à fonctionner sur le fonctionnement de leur stratégie, de leur autorité. Dites-moi un petit peu quel, comment est défini ou non défini en fait ce centre G pour vous? Qui a ce centre G défini? Graziella, je crois que tu as les trois définis, il me semble, hein. C'est ça que tu m'avais partagé. Donc dites-moi un petit peu en commentaire comment est-ce que vous êtes conçu. Donc quand ce centre, il est défini, yes, donc tu connais ta direction. Le qui je suis,
quel est mon but, quel est mon rôle, quelle est ma place? C'est des questions, voilà, à partir du moment où on est dans un fonctionnement correct, donc sain pour nous, à l'écoute de sa stratégie, de son autorité, c'est des questions qu'on ne se pose pas. Tout simplement parce qu'en fait, déjà, quand on est et ça c'est valable qu'il soit défini ou non défini, quand vous êtes à l'écoute de votre stratégie, de votre autorité, bah en fait la question de la direction ne se pose pas, parce qu'elle arrive toute seule. Votre stratégie, votre autorité vont vous donner votre direction. Si vous avez une énergie sacrale, et bien en fait, à partir du moment où vous répondez à la vie sur ce qui vous fait kiffer, de toute façon, vous aurez forcément votre direction. Si vous écoutez vos émotions, que vous prenez le temps de voir comment ça se passe avec les invitations, avec les sollicitations et tout ce que vous voulez mettre en place et vraiment prendre le temps de voir comment ça se passe au niveau de vos émotions et de ne pas vous précipiter, vous aurez aussi votre direction. Si vous avez une autorité splénique et que vous sentez les choses, pareil. Donc vraiment, en fonction de ce qui fait votre stratégie et surtout votre autorité intérieure, vous allez toujours être dans la bonne direction ou en tous les cas la direction qui est bonne pour vous. Et surtout, voilà, de ne pas emmener les autres à suivre la même que vous, hein, parce que vous, vous avez une destination qui est fixe pour vous, mais l'idée, c'est pas forcément de l'imposer au reste du monde. Donc, voilà pour ce centre G. Quand il est donc bah, voilà, défini et malsain, si je peux dire comme ça, c'est un peu ce qui pourrait arriver de se dire, bah voilà, moi je connais mon rôle et donc tout le monde me suit, tout le monde fait exactement la même chose que moi, tout le monde a le même rôle que moi. Bah, pas du tout, c'est vraiment de comprendre et d'assumer qu'on a tous une identité qui est différente, qu'on est tous uniques et qu'on est amené à avoir des directions complètement différentes. Ce qui nous amène du coup à pas vivre en passant notre temps à vouloir chercher l'amour ou imposer une forme d'amour également. Voilà ce que je voulais vous dire sur le centre G défini. Alors quand il est non défini, haha. Sandrine, il est comment ton centre, toi? Il est défini ou il est non défini? Dis-nous un petit peu. Quand il est non défini, donc bah, il est blanc, donc souvent je le vois, hein, quand quelque chose est blanc dans votre structure énergétique, ça vous met souvent en angoisse, c'est dire ah là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, bah, c'est que vous savez qu'on capte et on amplifie. Donc là, quand c'est le centre de la direction, le centre de l'identité, quand ce centre est blanc, vous avez la capacité d'amplifier l'identité des personnes qui sont autour de vous. Alors, les personnes, mais aussi l'environnement. Vous captez, vous amplifiez tout, vous avez une connexion incroyable en fait avec tout votre environnement. Donc, c'est des personnes qui vont savoir exactement qui est hypocrite et qui ne l'est pas. Vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui dit ah, t'es génial, qui te passe la main dans le dos, qui se fait des compliments, mais ce centre, il est blanc. Vous savez tout de suite si, voilà, si elle est sincère ou pas, parce que ce centre-là a vraiment cette capacité, en étant connecté pleinement à donc toutes les fréquences vibratoires de son environnement, d'avoir cette sensation de bien-être et de mal-être qui va pouvoir aussi lui être une indication. Euh, on va le retrouver aussi chez le centre G défini, hein. Vraiment, tout de suite, de sentir qu'il y a quelque chose qui est aligné ou pas. Vous, dans votre propre bien-être, si c'est un centre qui est défini, si c'est un centre qui est blanc par rapport à ce que vous allez capter de votre environnement. Tu captes et t'amplifies tout. Tu es tout et tu es tous. Donc, avec vraiment cette capacité de te connecter, Sandrine, à toutes les identités, à toutes les personnes qui sont autour de toi, mais te connecter aussi, voilà, à embrasser un arbre, à avoir cette fréquence. Si tu es proche d'une rivière, à capter aussi toutes ces fréquences-là. Donc, c'est pas spécifique simplement aux personnes. Si tu arrives dans un lieu et que tu te sens bien ou que tu te sens pas bien, tout de suite, en fait, tu vas le sentir. Il va y avoir cette guidance, en fait, de bien-être ou de mal-être. OK? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu remarques? Tu nous diras. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Donc, c'est vrai que souvent, donc on fonctionne correctement, comme on est donc à l'écoute de sa stratégie, de son autorité, ben, on s'en fout en fait. On ne cherche pas à savoir quelle est notre place, quel est notre rôle, quelle est notre direction, de chercher l'amour pour vraiment ce truc ah là là, comme je ne sais pas qui je suis, mais qu'est-ce qui peut arriver? Ben, c'est que je prenne l'initiative, que je prenne des décisions
pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être comblé, pour pouvoir être satisfait, être en paix, être émerveillé, aller vers le succès. Donc reprendre en fait le non-soi mental va se servir de votre signature, la signature de votre type, pour vous amener à prendre des décisions sous prétexte que vous cherchez votre direction. Si je fais ça, je serai dans la bonne direction. Ouais, mais si je fais pas ça, est-ce que je serai dans la bonne direction? Et donc, il peut y avoir, bah, vous voyez, si on regarde cette carte qui est la carte du moment présent, on va avoir une pression mentale qui est activée, tout là c'est ouvert, et donc vraiment cette, ces doutes qui vont arriver, et donc bah, prendre des décisions alors que c'est pas du tout votre autorité ou votre stratégie. Donc, c'est hyper important de rester toujours centré sur vos points d'appui. Ici, c'est quelqu'un qui va sentir les choses et à partir du moment où elle les sent, elle va vraiment écouter cette petite voix, cette intuition. Elle va sentir, se dire, bah, ça, je le sens, ça, je le sens pas. Et c'est parce qu'elle écoute cette fréquence qui est sur le moment qu'elle va savoir quelle est son identité, quel est sa direction. Mais surtout pas de vouloir ben, peut-être prendre des décisions. Pourquoi? Ben, pour prouver sa valeur, puisqu'on sait qu'on va le voir juste après, c'est le conditionnement de ce centre-là. Pour faire plaisir, là aussi on a le conditionnement de ce centre-là. La racine qui va être de réagir à la pression des autres. Et donc de prendre des actions rapidement, d'avoir cette pression, de se sentir emprisonné, et donc de vouloir faire les choses pour connaître sa direction. Et en fait, on fonctionne complètement à l'inverse de ce pourquoi on est amené. Tu le remarques constamment. Ouais. Bon, bah, en fait, c'est ça, hein, c'est vraiment de surtout pas t'identifier parce que c'est un peu, quand on a un centre G qui est blanc, c'est cette qualité d'acteur, de se dire qu'on va pouvoir, en fonction de ce qu'il y a autour de nous, se connecter en fait à l'identité de la personne. Par exemple, si on prend les relations, mais de vraiment comprendre qu'on n'est pas cette personne. Donc de pouvoir être en lien, de pouvoir vraiment être, de capter, d'amplifier, de refléter finalement qui est la personne en face de nous, mais de rester toujours ancré sur ce qui est défini pour nous, pour ne pas se laisser embarquer dans la direction que quelqu'un pourrait vous imposer, puisque on le voyait dans le centre défini, vous pourriez imposer votre direction aux autres, c'est-à-dire que quand on a ce centre G qui est blanc, ben, si vous n'êtes pas à l'écoute de votre stratégie, de votre autorité, comme vous ne savez pas quelle est votre direction, quelle est votre identité, vous pouvez très bien suivre la direction qui vous est imposée ou pas, hein, mais qui vous est, voilà, qui est sollicitée par quelqu'un qui serait dans votre entourage. Donc, toujours ce centrage et donc cette protection, j'ai envie de dire, qui sera toujours votre autorité pour aller dans la bonne direction. C'est vraiment, je parle souvent d'égoïsme éclairé. Si vous n'êtes pas dans la bonne direction, vous ne serez pas avec les bonnes personnes et donc vous ne pourrez pas aider les autres si c'est votre chemin. Donc vraiment de toujours revenir à soi, de remplir sa coupe pour après pouvoir remplir celle des autres. Ça commence toujours, toujours, toujours par nous et le design humain vous ramène toujours à votre autorité, à votre stratégie, à votre unicité pour après assumer qui vous êtes et pouvoir ben, amener les autres à se comprendre eux-mêmes. Donc voilà pour ce centre G qui est donc non défini. Alors quand il est complètement ouvert, donc complètement ouvert, là on n'en a pas sur la carte, complètement ouvert, c'est un centre qui serait blanc et qui n'a pas du tout de portes qui sont activées. Donc il n'y aurait pas la 1, il n'y aurait pas la 2. Quand ce centre il est complètement ouvert, je vous rappelle, hein, les portes, quand elles sont activées dans un centre qui est blanc, on appelle ça des portes dormantes. C'est-à-dire que comme il n'y a pas l'énergie qui est constante dans ce centre, il va être activé par des personnes qui vont venir dans notre environnement ou les transits, ou etc. Elles vont s'activer à ce moment-là, quand notre centre s'activera de façon éphémère en fonction de ce qui se passe dans notre environnement. Là, elles sont, voilà, c'est vraiment ces portes dormantes et qui vont amener une sorte de filtre. Je parlais de filtre, je parlais de couleur de lunettes. On aura toujours une direction qui sera teintée de la direction sur le moment et de cette vision. Quand on n'a aucune porte activée, que tout est blanc, c'est-à-dire que vous allez avoir vraiment cette capacité de connexion à tout et donc de ne pas savoir qui vous êtes, de ne pas savoir ce que c'est qu'une direction, de ne pas savoir ce que c'est que l'amour de soi, l'amour dans sa globalité. Et donc, il y a une énorme potentiel de vulnérabilité à la manipulation parce que vous allez, si vous fonctionnez
complètement désaligné par rapport à votre stratégie, votre autorité, vous allez toujours avoir besoin des autres pour savoir qui vous êtes. Vous allez avoir besoin des autres pour savoir si c'est votre bonne direction. Et donc, bah, après, voilà, c'est un potentiel à remettre votre autorité dans les mains de quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, attention à ça. Il y a vraiment cette grande, grande vulnérabilité quand un centre est blanc, mais quand il est tout blanc, c'est vraiment, euh, enfin, de toute façon, c'est capital d'être à l'écoute de votre fonctionnement. L'égoïsme salvateur, oui, aussi. Aussi. C'est vrai que l'égoïsme, c'est quand même souvent un mot qui fait peur, qui a une connotation. En fait, c'est pas qu'il fait peur, c'est qu'il a une connotation vis-à-vis de la société. Et là aussi, il y a une belle transition par rapport à cette société qui a des difficultés à accueillir, accepter l'égoïste. Donc, que l'on considère, ce qu'on considère comme égoïste, c'est quelqu'un qui bah, fonctionnerait de façon totalement individuelle, qui n'est pas dans le soutien et qui se moque un peu des autres. Donc, à partir du moment où on est un égoïste pur, effectivement, les autres, on s'en moque complètement. Mais quand on a cet égoïsme éclairé, on a cette capacité à faire déjà les choses pour soi pour ensuite pouvoir bah, les transmettre aux autres. Et donc, ça part de nous. Donc, voilà pourquoi il y a une différence en fait entre cette fréquence vibratoire de l'égoïste pur et l'égoïste éclairé. Est-ce que vous avez des questions par rapport au centre G ou est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi un petit peu. Et puis, on va passer, donc, égoïsme ne veut pas dire égotique, narcissique. Voilà, aussi, là, c'est encore une autre fréquence. Ouais. On va passer donc au centre G, donc au centre G, au centre cœur. Alors, pardon, il est juste ici. C'est un petit triangle, mais alors, waouh, petit par sa taille, mais il est grand par son impact. Pourquoi on l'appelle le centre cœur? Bah déjà parce qu'il est lié à l'organe du cœur. C'est la porte 21 qui est liée à l'organe du cœur. J'ai oublié de vous dire, entre parenthèses, que le centre G est connecté de façon biologique au foie et au sang. Voilà, donc je reviens sur le centre cœur. Les liens biologiques, on a le cœur, le thymus, la vésicule biliaire et l'estomac. C'est vraiment les quatre portes et quatre organes qui sont liés à ce centre. Et donc le centre cœur égo, le centre égo, on l'appelle le centre cœur parce qu'il est lié au cœur de la famille, au cœur de la tribu, au cœur de la communauté. C'est le clan. Et dans le clan, bah justement, on se soutient les uns les autres. Je te soutiens si tu me soutiens. Mais je fais pas ça non plus comme ça juste pour te soutenir. C'est que si moi je te soutiens et que derrière tu me soutiens pas, aïe aïe aïe, il va y avoir voilà des conflits, du rejet. On est vraiment à l'image de cette société et vous savez que la, la, la croix d'incarnation de l'humanité est la croix de la planification et elle est tribale. Donc vous voyez, en ce moment, l'humanité, enfin de moins en moins, mais depuis 400 ans, c'est vraiment ce soutien, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que tu peux faire pour être, en fait, de ne pas s'occuper de l'individu en tant que tel, mais de toujours le mettre face aux devoirs qu'il doit vers la nation, vers le gouvernement, vers son pays, vers sa ville, et vers le groupe, en fait. Et donc, d'être toujours dans ce soutien. La société ou le groupe, la communauté, vous l'appelez comme vous voulez, dire, bah, écoute, moi, je te protège, moi, je t'apporte les ressources, mais tu fais quoi pour moi derrière? Qu'est-ce qui mérite, qu'est-ce qui va faire que tu mérites que justement je te protège? Et c'est ça en fait, cette énergie qui est là. Et pourquoi ça va être challengeant? Je reviens avec mon histoire de 2027. C'est parce qu'en 2027, on passe justement sur une croix où on change complètement la direction et il n'y aura plus de soutien. On va être sur de l'individuel avec donc cet égoïsme éclairé qui va arriver. Donc, ce centre cœur, donc le cœur de la famille, c'est aussi le centre, il y a tellement de potentiel sur ce centre, c'est aussi le centre de la volonté, le centre de la motivation, le centre de l'estime de soi, le centre de la confiance en soi, le centre de la valeur que l'on se donne. C'est également le centre des promesses. C'est tout un truc. Et il est très lié quand on a ce centre qui est défini c'est un centre qui est très lié au troc, au contrat, à la vie matérielle et donc évidemment au soutien, aux promesses. Sauf que dans cette vie, dans toute l'humanité, il n'y a que 35% de l'humanité qui a ce centre défini.
Donc, quand on a cette volonté, cette motivation et ce sens des contrats, on va l'avoir de façon constante, on va l'avoir de façon fiable, hein, quand on a ce centre défini, on va l'avoir de façon fixe et de façon rigide, en fonction des portes qui vont être activées, du canal qui va activer ce centre, on va avoir une façon de percevoir le côté matériel, voilà, d'une façon bien spécifique. Et on peut avoir cette rigidité par rapport aux autres personnes qui n'auront pas ce centre défini. Et c'est là où je voulais en venir parce que c'est hyper important. Alors moi, j'ai ce centre qui n'est pas défini et j'ai toujours eu, ça a commencé dès l'école, hein, commencé doué mais peut mieux faire, n'est pas constante, n'est pas motivée en permanence. Enfin, voilà, toutes ces choses qui peuvent le peu mieux faire. Ah là 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 là, je crois que je l'avais une fois sur deux sur mes cahiers de correspondance. Donc, il y a vraiment, en fait, bah non, il n'y a pas de motivation. Quelqu'un qui a ce centre qui est non défini, il n'a pas de motivation, il n'a pas de volonté. Coucou Prisca, il n'a pas de capacité à pouvoir tenir une promesse. Il n'est pas fait pour ça, il n'est pas conçu pour ça. Et donc, c'est quand même voilà, les deux tiers de l'humanité qui ne sont pas conçus pour avoir cette motivation. Quand on a de la motivation, ben, en fait, on va être volontaire. On va faire plein de choses. Quand on n'a pas de motivation, bah, il n'y a pas de volonté. Et il faudra à nouveau regarder quelle est est-ce que c'est le plaisir qui va vous animer? Est-ce que c'est la vibration sacrale? Est-ce que c'est de l'intuition? Encore une fois, quel est ce qui est défini dans votre structure énergétique qui va vous amener cette bonne direction? Mais en tous les cas, ce ne sera pas la motivation. La motivation, alors le tien, il est tout rouge. OK. Sandrine, tu me dis que le tien, il est tout rouge. Et toi, Inès, tu me dis la même chose. Alors après, ce que vous pouvez aller regarder, c'est intéressant que vous me posiez cette question. Bon, là, il est blanc. Donc, du coup, on peut pas le voir. Euh, Quand vous avez ce centre qui est défini, il va être défini soit par un canal qui est rouge, soit par un canal qui est noir, soit par un canal qui est rouge et noir, parce que vous allez avoir deux portes, soit il peut être assuré, c'est-à-dire qu'il sera activé autant du côté de la personnalité que du côté rouge. Le noir, c'est conscient, le rouge, c'est pas conscient. Si vous avez ce canal, alors c'est valable pour tous les centres, ça, hein. Motivation quand ça me plaît, en fait, et l'école chez moi, à part quelques matières. Ben après, il y a d'autres choses à regarder, justement, notamment les flèches. Il y a plein, plein d'indications. Tu vois, Graziella, toi, tu nous dis en rouge et noir, enfin, en rouge pour toi et Sandrine en rouge et noir. C'est-à-dire que si vous regardez l'une et l'autre, ou l'une ou l'autre, vous regardez en fait votre carte en ne regardant que ce qui est noir, votre centre, il n'est pas défini. Donc, qu'est-ce que se dit votre personnalité? Oh non, non, non. Moi, je ne me sens pas du tout motivée. Ah non, moi, ça ne me parle pas du tout, cette motivation. Elle n'en a pas conscience. Parce que c'est le rouge qui fait le lien. C'est le corps, c'est l'ADN, c'est les cellules, c'est la génétique. Et ça, la personnalité n'en a pas conscience. Donc, là où vous voyez l'illusion de la séparation, c'est que quand on prend l'une ou l'autre des cartes, ben, si on n'amène pas cette conscience de voir l'unicité des deux, ben, il nous manque un bout. Il nous manque un bout. Et cette personnalité n'est pas en capacité de pouvoir le faire. Donc, Canal rouge, porte 21, relié au 45. Voilà. Donc, cette motivation qui est justement, en plus, c'est le canal manifesteur. T'es manifesteur, je ne sais pas si tu as d'autres, je me souviens plus si tu as d'autres canaux qui relient le centre des émotions au centre gorge. Mais là, ce centre 21-45, c'est un canal manifesteur. Donc, toi, Inès, tu es manifesteur avec un canal dont tu n'as pas conscience. Donc, tout ce côté les mots-clés du manifesteur, l'impact et tout ça, c'est quelque chose que tu peux régulièrement remettre en question parce que ta personnalité peut ne pas avoir conscience de ça. Donc évidemment, les thématiques d'un centre qui est blanc ou d'un centre qu'on peut percevoir comme blanc, euh, porte 40 reliée à la 37 rouge générateur. Et bien pareil, Graziella, en fait, vous avez tout ce centre. C'est que déjà, on a que 35% de personnes qui ont ce centre défini, mais parmi elles, eh ben, combien il y en a pour lequel c'est pas conscient? C'est-à-dire que vous allez avoir votre personnalité qui va fonctionner comme s'il était blanc, c'est-à-dire prouver ma valeur. Je dois absolument, voilà, faire les choses pour prouver ma valeur, pour prouver que je suis une bonne fille, une bonne épouse, une bonne copine, une bonne employée, une bonne entrepreneur, une bonne... Enfin, vous prenez tout, 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 tout.
Et en fait, vous allez en faire votre plus grande souffrance parce que vous allez toujours, ben, du coup, vouloir faire des efforts pour prouver. Alors que si vous avez ce centre qui est défini, même s'il est dans l'inconscient, vous êtes effectivement là pour faire des efforts pour prouver votre valeur, mais ne pas en fait avoir, ça va venir totalement naturellement parce que vous êtes à l'écoute de votre stratégie et de votre autorité. Mais ça ne doit pas devenir une quête et ça ne doit pas devenir quelque chose sur lequel vous allez ben, vous forcer et donc évidemment mettre 110% de mental dans tout ce que vous allez faire. D'autant plus que là, on a la porte 21. Alors, je pense à toi, Inès. Porte 21, je te l'ai déjà partagé, je crois, qui est la porte du contrôle dans un centre qui est blanc, donc lié à son environnement, qui sont les forces extérieures qui cherchent à vous contrôler, qui cherchent à vous amener des chocs. Là, cette personne-là, elle, si elle n'est pas centrée sur son intuition, ça va être compliqué, hein. Parce que là, l'estime de soi, la valeur de soi, la confiance, bah, tout ça va prendre un coup. Et donc, quand elle va être connectée, comme elle ne sera pas à l'écoute de, si elle n'est pas à l'écoute de sa stratégie, de son autorité, quand elle va être connectée à quelqu'un qui va avoir ce centre défini, et croyez-moi que même s'il n'y en a pas beaucoup dans l'humanité, comme de toute façon, on va toujours chercher ce qu'on n'a pas, vous allez avoir dans votre environnement des personnes qui auront ça et qui vont vous dire, mais essaie de faire plus, essaie de faire mieux, fais des efforts, c'est pas si compliqué, mais voilà, sois un peu plus constante, sois un peu plus motivée. Vous allez le retrouver tout le temps. Et c'est l'énergie de la société dans laquelle on évolue. Toujours gagner plus d'argent, toujours avoir plus de plaisir, euh, toujours plus, et ne jamais finalement se satisfaire de ce qu'on a sur le présent. Et c'est parce que justement on est à l'écoute de notre stratégie, de notre autorité, qu'on va vivre des choses qui seront peut-être sur des fréquences d'abondance ou je ne sais quoi. Mais à partir du moment où vous partez du fait que vous devez faire plus pour être plus satisfait, pour être plus heureux, et on revient exactement comme le conditionnement de ce centre G, ben, en fait, vous allez faire des efforts, vous allez vous forcer à faire les choses. Et alors là, pour cette structure qui, en plus, on va le voir juste après, n'a pas d'énergie vitale constante, ça s'appelle épuisement et burn-out. Là, c'est vraiment l'épuisement total. Mais la personnalité va tout le temps vous emmener là-dedans. Je prends souvent l'exemple de, vous êtes thérapeute et vous avez ce centre-là de la motivation, de la volonté qui est défini. Donc, vous avez accès à votre volonté, votre motivation, aux promesses. Vous faites des promesses hein, pour prouver votre valeur. Vous, c'est votre façon de fonctionner. Et donc, vous recevez des clients, des patients dans votre cabinet. Ce qui veut dire que cabinet physique, il y a juste un bureau qui vous sépare, les auras sont en communion, elles relationnent entre elles. Et vous recevez une personne qui cherche à arrêter de fumer et qui a ce centre-là qui est blanc. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant le temps du rendez-vous, le patient va capter et amplifier votre motivation. Et là, ah bah alors vous allez voir qu'il va être à fond pour arrêter de fumer. Ah bah ouais, c'est génial, je suis super motivée, je suis... non, non, mais c'est sûr, là, allez, je vous donne mon dernier paquet de cigarettes, c'est fini, je vous promets, c'est fini, j'en touche plus une de ma vie, non, non, je sais que c'est pas bon, donc voilà, j'arrête, promis. Et vous êtes hyper convaincu en tant que patient avec ce centre-là qui est blanc, parce que vous captez et que vous amplifiez l'énergie du thérapeute ou de la thérapeute. Et puis le rendez-vous se termine et le patient quitte le bureau. Donc quitte l'aura de motivation et de volonté constante. Il marche dans la rue, on veut rentrer chez lui et la motivation, elle est redescendue comme un soufflet. Il n'y en a plus. Et donc il va se dire, ah là là, en fait, comment je vais faire pour tenir le coup? J'ai promis, il faut que je tienne, il faut que je prouve que je suis capable. Non, mais je suis capable, parce que c'est promettre aux autres, mais c'est aussi se promettre à soi. Je vais montrer qu'il n'y a pas de raison, les autres, ils y arrivent, moi aussi, je suis capable. Je vais faire mieux, je vais y arriver, je vais me forcer. Et puis ça va durer une journée, ça va durer 2 journées, ça va durer 3 journées, puis un jour, il va passer devant un bureau de tabac, puis il va racheter un paquet de cigarettes. Et donc là, l'estime de soi, la valeur, la confiance, elle va prendre un sacré coup. Donc, ça ne veut pas dire que cette personne
qui a ce centre blanc pourra jamais arrêter de fumer. Mais c'est au moment où elle l'aura choisi en fonction de son unicité. Et pas quand elle se sera identifiée à quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais par contre, tu vas retourner au prochain rendez-vous et qu'il n'aura pas vraiment atteint son objectif. Si le ou la thérapeute est vraiment à cheval sur les valeurs et sur les principes, on peut le voir, parce que là aussi, c'est une personne de principe, et les promesses, mais vous m'aviez promis. Et une promesse, si on l'a fait, c'est qu'on doit la tenir. Et donc, si elle ne comprend pas et qu'elle n'a pas cette conscience de ce fonctionnement, il y a des hiérarchies hein, dans les souffrances des centres, et c'est le centre qui est number one de la souffrance. Tout ça, ça va venir, mais amener des impacts sur l'estime de soi qui est énorme. Et donc, dans cette société qui nous demande toujours de faire plus, de faire mieux, de faire plus grand, il faut toujours voir plus grand. Vous êtes conçu pour être satisfait. Le succès qui est vraiment cet espace de reconnaissance pour le projecteur, en paix ou émerveillé. Mais j'ai jamais me dit qu'on pouvait être en paix avec un compte bancaire à 3 ou 4 millions d'euros sur votre compte. Qu'est-ce qui vous met et vous rend satisfait? Qu'est-ce qui vous amène la paix? Qu'est-ce qui vous amène cette reconnaissance et qu'est-ce qui vous amène l'émerveillement? Et ça, c'est pas votre mental qui peut le décider. C'est pas la société qui peut vous dire que quand vous aurez 1 000 euros de plus, vous serez plus heureux. Bon, peut-être que vous achèterez plus de fringues et peut-être que vous aurez une plus grosse voiture, donc vous aurez plus d'assurance. Et en fait, c'est pas une question de vouloir faire plus ou faire mieux, mais d'être juste et d'être aligné avec son fonctionnement. Alors, du coup, je me suis laissée, vous avez vu, embarquer. Voilà, ça me passionne parce que moi, j'ai mon centre, il est tout blanc. Donc, justement, euh, ne pas avoir conscience de sa valeur, ça me parle beaucoup. Euh, Mettre un prix pour mes accompagnements, c'est pas moi qui les fais, hein. Je ne sais même pas ce que c'est que la valeur si je m'identifie à ce conditionnement. Donc, quand j'ai démarré le design humain, c'est pas moi qui ai posé mes prix. Et maintenant que je suis plus alignée, et bien en fait, les choses se posent beaucoup plus facilement. Mais voilà, quand on a ce centre qui est tout blanc, ne pas savoir ce que c'est que la valeur. Un avocat qu'il faut appeler maître, oui, 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 moi, pour moi, ça ne me parle pas. La hiérarchie, on ne parle pas du tout. Un N+1, pouf! Donc, et puis, bah, évidemment, sa propre valeur. Quelle était la valeur que je me donnais? Mais j'étais incapable de me donner de la valeur. J'allais la chercher chez les autres. Donc, si les autres me poussaient à vouloir faire plus, à vouloir faire mieux, et qu'à chaque fois je me ratatinais, vous voyez un petit peu comment bah, cette petite souris, elle était tout le temps planquée dans son trou. Elle retournait toujours dans sa grotte, si je peux le voir comme ça, parce que ben, je me trouvais toujours nulle, quoi. Mais à partir du moment où j'ai compris que moi, c'était le sacral qui était mon point d'appui et que c'était la joie et que de toute façon, on va y revenir juste après, mais quand je kiffe les choses, oh, il est 13h13, dites donc. Beau message au moment où je parle du kiff. Une heure miroir. Et bien en fait, je m'en fous de savoir si j'ai approuvé quelque chose. Je ne fais pas du tout mon chemin. Je ne suis pas là pour prouver. Les autres, ils pensent ce qu'ils veulent. Je m'en moque. Et donc, c'est de ramener, voilà, de la conscience sur ce qui sont nos points d'appui plutôt que de vouloir faire comme tout le monde. Et donc voilà, cette histoire de valeur, ça me parle beaucoup, la valeur. Souffrant. Bah ouais, 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 ouais. Moi, je suis bien contente hein, de faire des accompagnements en ligne. Parce qu'en fait, que ce soit les émotions ou la motivation, oui, c'est génial. On peut, alors, quand on a un centre blanc, vous êtes connecté à quelqu'un qui a de la motivation, de la volonté, mais allez-y, profitez-en. Ah bah tiens, pendant ce temps-là, bah voilà, vous allez faire plein de choses que vous feriez certainement pas si vous étiez tout seul. Mais sachez que c'est pas la vôtre et que ça va s'arrêter. Mais il faut en profiter. C'est là où vous allez pouvoir goûter sans vous identifier. Donc, je reprends vos commentaires. Tiki, 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 motivation quand ça plaît, en fait, et l'école chez moi. Oui, ça, je l'avais vu. Canal rouge. Ah oui, tu as le 36-35. Mais le 36-35, est-ce qu'il est tout rouge, il est tout noir, il est tout noir et rouge? Là aussi se pose la question, tu vois, Inès. C'est ça, toujours besoin de prouver. T'imagines, en tant que manifesteur, toujours besoin de prouver. Mais juste, bah non, en fait, t'as même pas à attendre que la vie ou que les autres te disent quoi que ce soit. C'est toi qui es là pour initier, c'est toi qui es là pour impacter.
Donc, par quoi est-ce que tu impactes? Ben, par ton autorité intérieure et par l'énergie qu'elle amène. Et c'est là où c'est super intéressant. Donc, toi, ben, centre cœur défini, c'est ce centre-là qui est défini, qu'il soit conscient ou pas conscient. Si tu as envie, tu y vas. Si tu es motivé, tu y vas. Si tu n'as pas envie, tu n'y vas pas. Point. Point. Je suis dedans, j'ai frôlé le burn-out, idem burn-out. Ben voilà, vous comprenez pourquoi. Moi, je passe beaucoup de temps sur ce centre-là et il me passionne parce que les personnes qui ont ce centre-là défini pensent que tout le monde fonctionne pareil, mais pas du tout. Et alors, le coup des promesses, ben oui, quand on fait une promesse, on la tient pas. Ouais, et pourquoi il la tient pas? Ben parce qu'il n'est pas conçu pour ça. J'ai eu le cas avec une jeune fille anorexique, à chaque rendez-vous, elle sortait hyper motivée et voilà, ça chutait dans l'heure. Et donc, t'imagines derrière, quel est son regard à elle, du coup, quelle est l'histoire qu'elle se raconte après. Et alors là, tu peux aller en dégommer des croyances, hein, parce que ça a le temps de s'installer. Et puis le non-soi mental se délecte par rapport à ça. Ça va, les arrêts tabac, méga réussite. Oui, ben voilà. Sandrine, tu dis, lorsque je promets, je tiens et je ne promets jamais si je ne sens pas. Ben, en fait, ton autorité, elle est splénique. Si tu sens pas, tu promets pas. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En rouge, 35 et en noir, 36. Bingo! Donc, on va retrouver la semaine prochaine le même truc pour les émotions. Je suis émotionnelle, ah bon? Moi, j'ai mes propres émotions, j'ai plutôt l'impression que je suis liée à celles des autres. Donc, tu vois, en fait, c'est là où, quand on regarde comment on fonctionne du point de vue de la personnalité, c'est là où c'est super intéressant dans les lectures d'aller regarder ce qui se cache derrière le schéma corporel. Finalement, c'est l'illusion de comment la personnalité se voit et comment fonctionne notre intelligence cellulaire. Et c'est là où c'est intéressant de voir ce on n'est pas un, on est trois. Vous avez vu comment je fais mes liens? Trop cool. Donc, est-ce que c'est clair pour vous cette histoire de centre cœur? Du coup, je l'ai fait un petit peu un petit peu mélangé. Coucou Corinne, j'ai un petit peu mélangé, mais vraiment, je pense vous avoir donné les points principaux sur ce centre. C'est vraiment voyez-le, voilà. Est-ce que vous êtes la brebis? Est-ce que vous êtes le loup, disait Rat. Et donc, bah, si tu veux que, en tant que brebis, je te garde protégée du loup et que tu fais partie de mon enclos, bah, il va falloir que tu respectes les règles. Il va falloir que tu obéisses. Et oui, regardez ce qui s'est passé avec le Covid si vous obéissiez pas. Regardez ce qui se passe partout, tous les jours, au niveau de la société, au niveau des lois, des règles, si vous n'obéissez pas. Partout est lié à ce que vous devez, en fait, quel est votre devoir vis-à-vis de votre groupe, votre communauté, votre nation, etc. Et donc, ce qui arrive là, c'est de ramener, non pas de se séparer du groupe, et c'est là où il y a la valeur de l'égoïsme éclairé. Ça va pas être de se séparer totalement du groupe et de vivre en autarcie, de vivre complètement isolé. Il y a des personnes qui feront ça parce qu'on aura une énergie individuelle. Mais l'idée, c'est de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, en connaissant mes talents, en connaissant mon fonctionnement, en sachant sur quoi je peux m'appuyer de façon individuelle, je peux aller le mettre au service de quelque chose de plus grand. Les doigts de la main. Chaque doigt a son propre rôle. Il ne peut pas fonctionner sans la main, mais il va pouvoir être au service de la main. Il garde son individualité, il garde son unicité, mais il ne s'oublie pas au service de la main, mais il va en fait, en fonction de ce que lui est capable, quels sont ses dons, ses talents, pouvoir servir plus grand. C'est vraiment cette image de la main. Et donc, la brebis, même si elle est protégée dans l'enclos, à un moment dans sa vie, quand elle se sentira, quand elle pensera que c'est le bon moment, quand elle écoutera son autorité, il y a un moment, elle va peut-être avoir envie de sortir de l'enclos et d'aller prendre sa direction. Et c'est le canal 25-51. Le 51, c'est les chocs, c'est le tonnerre. Elle peut créer un choc au milieu de l'enclos en disant, bah, ça y est, je prends ma liberté, je prends mon autonomie et je vais vers l'amour universel, la chamane qui amène à connaître son identité, sa direction. J'ai plus besoin du groupe pour savoir qui je suis. Je prends mon autonomie
Voilà, j'ai mon identité, j'ai ma direction. Et après, en fonction de mon autorité, de ma stratégie, je vais pouvoir mettre tous mes talents au service au service du mieux-être collectif, comme disait ma coach. Mais c'est ça. Durant le confinement, mon fils me traitait de délinquante, sachant que lui aussi a le centre-cœur défini. Ah là là, quelle famille! Skipper, tu viens de dire sur la main. Ouais, moi j'aime beaucoup cette image de la main. On est amené, vous allez le voir de plus en plus, à pouvoir vivre sans le soutien du groupe, de la communauté. Et on le voit aujourd'hui, alors là je fais une parenthèse qui est vraiment liée à la société, bien que moi je suis pas très très connectée à ce qui se passe dans le monde, avec une vision personnelle, mais vous voyez les conflits, vous voyez on est sur une période, on est sur un contexte là, 51, 57, 51 les chocs dont je vous parle, 57 la survie. Dans ce contexte de survie et de choc, des personnes vont être totalement liées à leur propre survie. La 57, c'est la peur du lendemain. Et donc faire des choses pour leur propre survie de façon complètement égoïste. Et puis après, ben, il y en a d'autres qui vont se dire, OK, le contexte, il est comme ça, mais moi, qui je suis? Et donc vraiment trouver ma propre créativité, ma propre singularité pour pouvoir la mettre au service des autres, sans forcément attendre quelque chose du groupe et de la communauté. Le gouvernement, là, ben après, on est pour, on est contre, c'est pas la question, c'est qu'il y a de plus en plus de besoins et que ce gouvernement, il est composé d'êtres humains. Donc, il y a un moment, il y a des limitations. Et les limitations, c'est la porte 60 et elle est là jusqu'en 2025. Les limitations sont là. Mais c'est de se dire, plutôt que de dire, ah, bah, le gouvernement voilà, ne répond pas, il n'y a pas de polémique hein, à voir là-dessus, c'est vraiment de le voir en termes des potentiels qui sont activés, parce que là, on est sur la carte du moment présent. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la carte de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est noir et de se dire, OK, on voit que le gouvernement, qu'il fasse blanc, qu'il fasse noir, bah, quand il fera noir, ça plaira pas aux blancs, quand il fera blanc, ça plaira pas aux noirs. Euh, il n'y aura jamais ce moyen de pouvoir contenter tout le monde. Mais plutôt que de critiquer, c'est dire, tiens, si je prends de la hauteur, cette limitation, ce barrage routier de la porte 60, se dire, tiens, à titre individuel, quel doigt je suis? C'est quoi mon potentiel? C'est quoi mon don? C'est quoi mon talent? Qu'est-ce que je peux mettre de façon individuelle ou avec un groupe, hein? Peut être 2, 3, 4, 5, plus. Qu'est-ce que je peux faire pour être au service de la collectivité? Et vous voyez de plus en plus de projets individuels qui vont se créer. Ça peut être du financement participatif si les banques ne vous soutiennent pas dans un projet où vous avez besoin d'argent. Ça peut être une végétalisation d'un immeuble parce que vous habitez en pleine ville et que vous voulez absolument rafraîchir un petit peu votre quartier. Vous pouvez trouver justement comment on appelle ça, des résidences partagées. Partout, il commence à y avoir des initiatives individuelles pour des groupes, des communautés, mais sans attendre d'avoir quelque chose qui va participer voilà, du groupe. Donc, c'est qu'est-ce que vous, à titre individuel, vous allez pouvoir mettre en place. Et c'est vers ça, en fait, que l'on est amené à évoluer. Donc, et vous allez le voir, il y a des gens qui vont être complètement dans la peur du lendemain et qui vont se scléroser, qui vont être terrorisés. Il y a des gens qui vont comprendre que derrière les limitations, quand on prend de la hauteur, on prend du recul, c'est là où il y a la créativité, c'est là où il y a l'imagination, c'est là où il y a la magie. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur on est, on est parti sur plein de sphères. Enfin, en tous les cas, le on, c'est moi. Mais voilà, ça vous amènera aussi quelques informations sur ce qui nous attend. Le centre sacral, justement, parlons-en. Le kiff. Le centre sacral, là aussi, on peut parler de 70%. Les deux tiers, voire presque les trois quarts de l'humanité ont ce centre défini. Le centre sacral, c'est le centre, oui, les fameux chocs et limitations dont je vous parle depuis longtemps, avec les crises émotionnelles, voilà, qu'on peut ajouter. Donc, le centre sacral, c'est le centre de l'énergie vitale, c'est le centre de la vitalité, c'est le centre de la productivité, c'est le centre qui est lié aux organes génitaux, le centre de la fécondité,
de la fertilité. C'est le centre le plus doux. L'énergie vitale, c'est l'énergie la plus douce de toutes les énergies que vous allez trouver dans votre schéma corporel. Euh, c'est vraiment l'énergie pour faire les choses parce qu'il y a beaucoup de vitalité. 70% de l'humanité a ce centre défini. Ce sont les générateurs et les générateurs manifesteurs. Ce sont eux qui créent le monde. Ce sont eux qui créent l'humanité. Et ce sont eux qui vont choisir en fonction de l'alignement ou du respect de leur fonctionnement et de leur autorité sacrale. Parce que même si vous avez une autorité émotionnelle, ben, vous avez quand même le sacral défini, donc qui fait partie de votre unicité. Vous avez deux directions, la satisfaction ou la frustration. Et les 30 autres pourcents, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs, vont capter et amplifier cette énergie. On va y revenir juste après sur le centre sacral non défini, mais ces 30 autres pourcents, s'ils captent de la frustration, c'est nocif pour eux, c'est toxique pour eux. Et voilà comment les générateurs créent le monde. Et regardez le monde aujourd'hui. Est-ce que les générateurs sont dans le kiff, dans la vibration de ce qu'ils font, de ce qui les anime? Un générateur, vous lui faites écouter de la musique, vous le faites danser, vous le faites chanter, il est tout de suite dans son élément. Il sait ce qui l'amène à vibrer. Il n'y a pas besoin de réfléchir pour ça. Un générateur, il fait les choses parce que ça le fait vibrer, tant que ça le fait vibrer, mais jamais pour que ça le fasse vibrer. Là, c'est une attente et là, c'est du conditionnement du mental. Donc, j'ai envie de dire, c'est générateur, générateur, manifesteur vs le reste du monde, quoi. Parce que c'est la responsabilité de comment le monde va tourner. Donc, est-ce que déjà vous répondez à la vie quand vous avez ce sacral défini? Est-ce que vous connaissez vos limites? Parce que vous pouvez très bien, encore une fois, on l'a vu, hein, avoir un centre sacral défini et puis avoir le centre cœur qui est non défini et donc passer votre temps à vouloir prouver votre valeur. Et donc, générateur, vous voyez ce que c'est qu'un générateur? C'est un moteur. Si vous mettez 1 kilo de sable dedans, il ne fonctionne pas. Donc, si vous fonctionnez, si vous avez ce centre de la motivation qui est blanc et que vous êtes toujours en train de faire des choses pour montrer que vous êtes capable, prouver votre valeur, faire des efforts et je veux faire plus, je veux faire mieux, etc., bah, en fait, vous allez dégénérer alors que le centre sacral défini est là pour générer de l'énergie. Donc, c'est vraiment de répondre à la vie sur ce que la vie vous amène. Et à partir du moment où vous sentez, c'est une connexion à votre tripes quand il est défini. À partir du moment où vous sentez que c'est un grand oui, bah vous allez y aller. Si vous sentez que c'est un grand non, bah vous n'y allez pas. Alors, je lis juste, tu m'as fait grandir, Virginie, parce que Théodore qui arrive toujours vers moi avec sa frustration aujourd'hui, je sais que c'est pas la mienne, mais bien la sienne. Mon sacral est non défini. Et oui, exactement. Donc, un générateur qui est frustré, c'est de l'amener à qu'est-ce qu'il fait vibrer dans la vie, ton fils? Moi, tu me mets à bas ou tu me mets clo-clo, alors là, la pire des journées, elle est transformée. Tout de suite, c'est ouh. Les gamins, tu les fous sur un trampoline, bah, ils ont tout de suite cette énergie de kiff. Tu leur fais des frites ou tu leur files une glace, tu vas voir que tu n'as pas besoin de leur demander pourquoi ou s'ils vont bien. C'est la vie d'un générateur, elle est liée à la jouissance. Elle est liée à l'orgasme. Elle est liée à vraiment tout ce qui est euh, au-delà de la joie, parce que c'est ce qui nous met nos cellules en ébullition, c'est ce qui nous éclate. Voilà, je cherchais le mot. Mais au-delà de ça, c'est vraiment cette vibration sacrale, ce moteur qui ronronne. Et à partir de là, si on reprend la direction et la motivation, monsieur, vous faites un truc qui vous fait kiffer. Eh, messieurs, mesdames, quand vous êtes en plein orgasme au milieu voilà, d'un IBA, vous n'allez pas chercher à savoir si vous allez en faire plus, mieux, ou si vous êtes dans la bonne direction. Vous jouissez, point. Il y a pas la question de la direction qui se pose. Donc, c'est vraiment euh, de reprendre la base de votre autorité, quelle qu'elle soit. Donc, il me joue de la guitare et je chante. Ben voilà, parce que toi, tu captes et tu amplifies son énergie.
Un projecteur, un manifesteur, un réflecteur n'a pas cette énergie de vie persistante, permanente, constante. Donc, sa quête va toujours être d'aller se coller à ça. Parce que comme c'est l'énergie la plus douce, la plus féconde, la plus nourricière, et on reprend tous les mots-clés, et ben en fait, il peut ne pas y avoir de cesse à vouloir chercher à se connecter à ça. C'est encore une fois, c'est génétique qui va chercher ce qu'on n'a pas. Attention aux personnes qui vont avoir ce centre défini dans votre entourage, y compris la nuit. Je reviens là-dessus, y compris la nuit. La nuit, vous captez, vous amplifiez. La nuit, vous redevenez une structure à 5 centres. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de mental, il n'y a plus de réflexion. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une énorme vulnérabilité où autant il y a 70% de générateurs donc qui peuvent être vraiment protégés, le sacral qui vibre et c'est votre bouclier d'invincibilité, autant c'est le réflecteur qui devient le plus important pendant la nuit. Et là, la programmation pendant la nuit, encore une fois, je sais, je dois vous parler du rêve des rêveurs, enfin, voilà, de ce qui se passe pendant la nuit. Mais c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une capacité à pouvoir être vraiment dans la nuit complètement vulnérable à tout ce qui peut y avoir autour de vous, y compris les personnes qui dorment à côté de vous. Et c'est pas un mur qui les sépare, et c'est pas un plafond qui les sépare. On a des maisons qui sont plus petites, on a des maisons qui sont moins hautes. Vous tendez les bras, 2 fois de chaque côté. La personne qui dort de l'autre côté du mur, si vous êtes chacun contre un mur, euh, les auras se touchent. Donc, un centre, je parle du centre sacral, mais c'est valable pour tout, hein, mais un centre sacral non défini, un centre sacral défini qui relationne ensemble, les deux auras se captent et se scannent et donc partagent ce qu'elles ont et ce qu'elles n'ont pas, enfin, plutôt ce qu'elles n'ont pas. S'il y a de la frustration, c'est hyper mauvais pour vous. Ra, qui était donc un manifesteur, disait, moi, j'ai dans ma maison, mon bureau, c'est un bunker anti-générateur. Sa femme était générateur, ses 3 enfants étaient générateurs. Ils avaient interdiction d'aller dans son bureau. C'était l'endroit où il se retrouvait dans sa propre énergie pour vraiment se décharger de toute cette frustration qui est le mot-clé principal de toute l'humanité. Tout simplement parce que les générateurs sont restés dans ce truc de euh, dans l'histoire, c'était les esclaves parce que c'est eux qui faisaient. Et aujourd'hui, ils ont cette énergie pour faire les choses, mais l'énergie, elle va pas se dire j'ai de l'énergie pour faire que ce qui m'anime. L'énergie, elle est constante. C'est aussi le centre de la persévérance. Le générateur, il fonctionne par plateau. Il fonctionne en répétant, 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 étape par étape, pour acquérir la maîtrise. Mais il va faire ça que ça lui plaise ou non. Enfin, en fonction de comment il va entrer dans une expérience, il va avoir la même capacité d'énergie pour quelque chose qui l'anime ou quelque chose qui l'anime pas. Mais si ça l'anime pas, moi aussi j'ai fait un burn-out, hein, parce que j'ai cherché à prouver ma valeur des quantités de fois, parce que oui, il peut mieux faire. Et en plus, les émotions, voilà, chercher à faire plaisir. On verra la semaine prochaine. Donc, attention, dans ma personnalité, moi, je me perçois projecteur, pas du tout générateur. Donc, le kiff, imaginez, la première chose qu'on m'a dit quand j'ai découvert le design humain, c'est comment est-ce que c'est quoi la relation avec ton ventre? J'ai une maladie de Crohn quand même, hein. Donc, les tripes, c'est quand même pas, ça n'a pas été mes meilleurs amis au cours de ma vie. Donc, c'est là où le design humain, c'est vraiment ce truc de n'en faites pas. Comme l'horoscope le matin, on l'écoute et puis on n'a même pas écouté, on ne sait même plus ce qu'il dit. C'est vraiment un chemin de vie pour vous, de savoir vers quoi vous allez aller et de vous protéger de ce qui n'est pas bon pour vous quand vous avez des centres ouverts. Je vais aller dormir au fond du jardin. Oui, mais n'y va pas avec ton chien. Et puis, de toute façon, il y a tout ce qui est transit, hein. Burnout Team, bah oui, je crois qu'on a... Coucou Abiba! On est beaucoup à avoir vécu un potentiel peut-être de 65% de l'humanité qui se laisse embarquer par justement le fait de vouloir faire plus et mieux. C'est fou comme je partage autre chose par rapport à ça, par rapport à ces 2 centres-là, voire même peut-être ces 60. Je vivais dans un appartement qui faisait 80 mètres carrés, il y avait une cour, il y avait une terrasse, il y avait un jardin, c'était vachement bien.
en termes euh, de ce qui peut répondre à des critères sur le fait, voilà, des critères établis. Et puis, mon propriétaire a choisi de vendre l'appartement et donc j'ai dû trouver autre chose. Mais dans ma tête, trouver moins que 80 mètres carrés, c'était possible. Ce truc qui venait me reprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de me dire, je dois chercher quelque chose, je dois chercher, je dois trouver. Alors moi, je sais que je cherche, mais je ne trouve pas forcément, là aussi. Et donc, j'avais jusqu'au 30 juin, j'ai déménagé le 27 parce que j'étais là, non, je fais confiance à la vie. La vie m'amènera quelque chose qui est bon pour moi. Et la coquine de vie, elle m'a amené un appart où j'ai une chambre de moins, où j'ai pas d'extérieur et j'ai 50 mètres carrés. Et, ben, et je suis entrée et je me suis dit, waouh, c'est en travaux. Et tout de suite, je me suis sentie hyper bien. Cette sensation de bien-être, je l'ai captée tout de suite. Ok, c'est intéressant parce que ça répond pas du tout au plus, au plus grand, au plus, plus, plus. Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans un appartement alors qu'il est plus petit. La 21 contrôle avec ici, vous avez donc, je vous disais, le contrôle de l'autre. Moi, je l'ai dans l'autre sens. J'ai la 45 et je n'ai pas la 21 dans un centre ouvert. Le regard de l'autre, l'image que l'on donne aux autres. Oh là là, je suis entrepreneur, mais si jamais on sait que j'ai un 50 mètres carrés, on va croire que je ne gagne pas ma vie. Combien de fois j'ai eu cette idée-là qui est passée? Mais si je prends des actions par rapport à ça, mais je me flingue. Et de me dire, tiens, cette idée est encore là. Moi, je m'en fous, moi, je kiffe où je suis. Je n'ai rien à prouver. Et là, je m'éclate. Je le sens, je m'éclate et je m'en fous. Mais tout le temps, ça viendra vous chercher. Donc, c'est juste d'observer, de ne pas s'identifier à ça et de pas vous laisser embarquer à prendre des décisions qui seront décalées. Et oui, le chien. Donc, quand ce centre sacral est non défini, ben ouais, ne pas savoir quand assez est assez, ne pas poser de limites et de toujours vouloir en faire plus. Attention à ça. Voilà ce que je pouvais vous partager. Bon, ben, je pense que je me suis laissée embarquer par la passion plusieurs fois. Dites-moi, ok, bon, Graziella, j'avais pas vu. Ben oui, avec joie. Puis si tu as des questions, ben, tu les reposeras en commentaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi. Je ne vois pas de questions. Alors pareil, hein, si vous avez aussi des choses qui reviennent, ben, vous me les partagez en commentaire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Et puis, bien sûr que j'y répondrai. Mais encore une fois, tout est OK. Super. Le mien est défini alors que je suis manifesteur, je n'avais pas réalisé. Tu parles de quel centre? Si tu es manifesteur, ton centre sacral, il est jamais défini. Si c'est du centre sacral que tu parles. Le centre sacral, c'est le deuxième ici. Oui, donc la semaine prochaine, on se retrouve. Bah, il n'y aura pas de grande surprise, hein, il reste trois centres. Donc, on parlera du centre splénique, on parlera du plexus solaire, donc le centre des émotions, et du centre racine. Donc, pour ces trois derniers centres. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite d'observer tout ce qui se passe et de ne pas prendre l'initiative par rapport à une inquiétude, une anxiété, une peur, un besoin d'aller prouver de quelque chose de l'extérieur et vraiment d'être à l'écoute de ce qui est défini dans votre structure énergétique. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!